Masechet Ketubot, Dafnun Vav, on va commencer par le premier tiers de la page. Ba'i Rabin, Nichnesa la choupa velo niv'ala mahu, Hibat choupa kona ou Hibat bi'a kona. On a vu dans la Mishnah une mahloket entre Tanakama et Rabbi Elazar ben Azaria à propos de quelqu'un qui est décédé après le mariage ou après les fiançailles. C'est-à-dire, si le Hatan avait écrit dans la Ketouba, je m'engage à te payer bien au-delà de ce que les Chachamim ont fixé comme montant minimal. Le minimal pour une Betula, c'est 212. La Ketouba minimale pour une Almana ou une Groucha, c'est 112. Maintenant, c'est quoi la Ketouba? C'est que si jamais il y a divorce ou veuvage, alors la femme va pouvoir toucher ce montant. Mais imaginons que le Hatan ait écrit cette Ketouba déjà depuis les fiançailles. Eh bien, à ce moment-là, en effet, ça prend effet. Et si jamais il y a eu divorce ou veuvage après les fiançailles, eh bien, la jeune fiancée, elle va toucher la Ketouba. Si elle est Betula, 212. Si elle est, nous, Almana ou Groucha, eh bien, elle touchera les 112 qui s'est engagé au travers de la Ketouba. Mais maintenant, la mahloket entre Rabbi Elazar ben Azaria et Chachamim, elle est par rapport à la Tosefet. Puisqu'on a dit qu'un homme est habilité à rajouter beaucoup plus que ce que les Chachamim ont institué, à savoir bien au-delà de 212 pour la Betula ou 112 pour la Almana, il peut offrir 26 millions de shekels. Hein, n'est-ce pas? C'était les chiffres qu'on entendait à l'époque en dirham. 26 millions. Alors, c'est pour montrer, waouh, son affection. Ça s'appelle en hébreu Tosefet Ketouba, le supplément, le rajout. Alors, évidemment, que si jamais il y a veuvage ou divorce après le mariage, elle encaisse et la Tosefet avec la Ketouba. Et la Ketouba et la Tosefet. Mais quel est le din si le Hatan est mort entre fiançailles et mariage, c'est-à-dire entre Kiddushin et Nisu'in, puisqu'à l'époque, d'abord il lui donnait la bague, et un an plus tard, il faisait la choupa et les sheva brachot. Si le fiancé, après avoir fait les Kiddushin et avoir écrit la Ketouba, et il s'est engagé pour un supplément, est mort, ou il a divorcé, est-ce qu'il doit reverser à cette femme juste le montant de Mataim Zouz ou Meazouz, ou bien le tout, la totalité, c'est-à-dire la Ketouba plus le supplément, la Tosefet Ketouba. Et c'est là qu'on avait une mahloket. Selon Chachamim, il donne la totalité. Selon Rabbi Elazar ben Azaria, il ne donne que les 212 ou les 112. Pourquoi? Car Rabbi Elazar ben Azaria estime que psychologiquement, le Hatan ne s'est pas engagé vraiment pour le supplément s'il ne va pas tirer profit de ce mariage. S'il ne va pas avoir la possibilité de pouvoir arriver au mariage. Regardez le lachon de Rabbi Elazar ben Azaria, qu'est-ce qu'il a dit? Min anisu'in gova et akol. S'il y a eu divorce ou veuvage après le mariage, elle touchera la totalité de la Ketouba. Ketouba et Tosefet. Mina Irusin, mais si c'est Mina Irusin, ça veut dire qu'il est mort ou il a divorcé après les fiançailles, mais il n'y a pas eu mariage. Alors, il n'y aura que Betula Gova Mataim Ve'almana Mane, Shelo Katavla et la Almenat le Konsa. Car il ne lui a accordé ce supplément que pour être connaisse. C'est quoi connaisse? L'ikanes, ça veut dire rentrer. C'est quoi l'ichnos? La faire entrer. La faire entrer où? Alors, a priori, c'est quoi la faire entrer? À la roupa, chez lui à la maison. Alors, en effet, il a proposé un supplément, un rajout, c'est vrai, mais dans quelle mesure? Dans la mesure où il va profiter, où il va être connaisse au tas. Alors, à Botaï, écoutez bien le safek de la Gemara. La Gemara se pose la question. Ba'i Rabin se demande, quand Rabbi Elazar ben Azaria a dit
que le mari s'engage à rajouter un supplément, c'est seulement après le mariage, mais pas après les fiançailles. Quel est le din maintenant s'il a fait rentrer chez lui, c'est-à-dire sous la choupa, mais il n'a pas eu de relation intime avec elle? Il est mort entre la choupa et la relation. Ou bien il a divorcé après la choupa avant d'avoir une relation intime avec elle. Est-ce que Rabbi Elazar ben Azaria, quand il a dit que le supplément auquel elle a droit, quand le mari s'est engagé à rajouter un supplément, est-ce que c'est uniquement par rapport à la jouissance physique du rapport intime? C'est ça qui, en fait, l'a motivé à rajouter un supplément. Mais sinon, s'il est mort avant la relation, il est mort juste après la roupa, il n'a même pas eu le temps d'avoir une intimité avec elle, alors dans ce cas-là, il ne payera pas la tosefet ketouba, selon Rabbi Elazar ben Azaria. Ou bien on va dire que non. En fait, c'est pas la jouissance physique du rapport intime qui l'a motivé, c'est le fait de la faire entrer sous la roupa, c'est qu'elle devienne sa femme. Et donc, même s'il n'y a pas eu de bi'a, le simple fait qu'il a fait rentrer sous la roupa et qu'il a fait rentrer chez lui, pour lui, c'était ça, l'argument de la Tosefet. Il dit, voilà, mais quand elle est juste fiancée, arrête mes coups d'échette, et elle est encore chez ses parents, donc à ce moment-là, il n'y a pas encore de kécher, vraiment d'intimité avec elle. Mais s'il a fait rentrer chez lui à la maison, alors déjà, il sent que c'est sa femme. Alors c'est ça la question de la Gemara. La question de Rabin, elle est de savoir, est-ce qu'il devra payer une ketouba totale, c'est-à-dire la ketouba plus la tosefet, s'il y a eu divorce ou veuvage après la choupa, même s'il n'y a pas eu de relation intime, ou bien non, c'est seulement s'il y a eu relation intime. Parce que Rabbi Elazar ben Azaria, qu'est-ce qu'il a dit dans la Mishnah? Almenat lekonsa. Qu'est-ce que ça veut dire Almenat lekonsa? Il lui a rajouté une tosefet avec, dans le but, dans l'objectif d'être connaissota. Alors c'est quoi l'ichnos? Faire entrer la femme chez lui. Alors faire entrer la femme chez lui, ça peut avoir deux connotations. Soit la faire entrer chez lui tout simplement, soit la faire entrer chez lui, mais dans le sens de la vie intime. Alors, quelle a été la motivation de ce bonhomme quand il a dit « je te rajoute bien au-delà de la ketouba » C'est tosefet. Donc, quelle est l'incidence? L'incidence, c'est si le bonhomme est mort, le hatan est mort, entre la choupa et le rapport intime. Il n'y a pas eu de rapport intime. Il y a eu tout de même choupa. Ou bien si par exemple il a répudié, juste après la choupa, il n'y a pas eu de rapport intime. C'était la guerre avec la belle-mère, elle lui a dit tu prends pas cette femme, regarde, elle n'a pas assise à côté d'elle dans la salle de mariage, tu as vu avec qui elle a dansé, pas avec moi. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu divorce, juste après la choupa, il n'y a même pas eu de relation. Alors est-ce qu'il doit la tosefet, oui ou non? C'est le safek. Si on dit que la kavana de l'homme, c'est son objectif de rajouter, c'est pour la jouissance physique, donc s'il n'y a pas eu de rapport intime, donc il ne doit pas la tosefet. Mais si on dit que l'objectif de l'homme, c'était de lui rajouter une tosefet juste parce que il va dire le jour où tu vas rentrer chez moi, le jour où tu vas rentrer sous la roupa, tu seras ma femme et pas seulement ma fiancée, alors pour moi ça me suffit déjà pour m'engager de te rajouter la tosefet, alors même s'il n'y a pas eu de rapport intime, il y a eu tout de même choupa, et bien voilà, il a atteint l'objectif. C'est que le bonhomme, évidemment que toute ketouba, c'est quoi la ketouba? La ketouba, c'est en cas de séparation, ou en cas de mort. La tosefet aussi. Mais la personne, elle est prête à prendre ce risque de devoir payer en cas de divorce ou en cas de veuvage, de payer la ketouba et la tosefet.
mais dans la mesure où il obtient de cela quelque chose. Ça veut dire c'est du donnant-donnant. Il a reçu un café, il met une pièce dans la machine, dans le sens où la personne ne se... Comment on appelle ça? Personne ne donne gratuitement. La personne... Pourquoi tu veux qu'elle donne maintenant 26 millions? C'est quoi? C'est parce qu'il a un intérêt. Vous avez déjà vu quelqu'un qui donne sans intérêt? Alors, tout est motivé par l'intérêt. La question est de savoir quel est l'intérêt. Est-ce que c'est l'intérêt de jouissance physique ou bien est-ce que c'est l'intérêt du titre? Ça y est, il est marié, il est avec elle, ça y est. C'est ça la question de savoir. Il s'est engagé par rapport à cet objectif ou cet objectif. Et donc la nafkamina, l'incidence, c'est si jamais il est mort ou il a divorcé entre les deux objectifs, entre choupa et rapport intime. Si on dit que c'est par rapport à la choupa qu'il s'était engagé, alors il paiera la tosefet. Mais si on dit que c'est non, c'est que par rapport au donnant-donnant, c'est la jouissance physique qui l'a motivé. Alors s'il n'a pas eu de jouissance physique, il ne s'est pas engagé pour une tosefet, il payera que le minimum, 212 pour une betula ou 112 pour une almana, mais pas la tosefet. C'est ça le safek de la Gemara. La Gemara va essayer de déduire la solution à cette question de la Braïta de Rav Yosef. Tashma, des Tané Rav Yosef, Shelo katav la ela al hibbat laila harishon. Rav Yosef avait une Braïta selon laquelle Rabbi Elazar ben Azaria s'est exprimé différemment. Et il a dit comme ça, la Tosefet, le supplément qu'un Hatan rajoute à sa Kala, au niveau de la Ketouba, eh bien, c'est par rapport à l'affection suscitée par la première nuit. Shelo katav la ela al hibbat laila harishon. C'est-à-dire que ce qui l'a motivé au Hatan à rajouter une Tosefet, bien plus que ce qu'il est obligé, il a rajouté de lui-même généreusement dans la Ketouba de sa femme, c'est quoi? C'est hibbat laila harishon. L'affection de la première nuit. C'est quoi l'affection de la première nuit? Alors la Gemara dit, I amart. Alors la Gemara dit, vous savez c'est quoi la première nuit? C'est la choupa. C'est pas la bia. Pourquoi? I amart bishlama hibat choupa kona hainu de amar laila rishon. Ela I amart hibat bia kona bia belaila rishon ita mikan vailach leta. C'est-à-dire, si tu me dis que Laila Rishon, ça fait allusion à la choupa, alors je comprends que Laila Harishon, la choupa, c'est que Laila Rishon. La choupa, on ne fait pas tous les jours la choupa. N'est-ce pas? Pour un mariage, il y a une seule choupa. Mais si tu me parles de relation intime, le rapport conjugal, mais ça, c'est pas que la première nuit. C'est tout le temps. Les rapports conjugaux. Donc, pas seulement ça, parce que on aurait pu dire, d'accord, mais peut-être que ça lui suffit, la relation intime de la première nuit, pour susciter chez lui la motivation de lui rajouter, parce qu'il se dit déjà avoir le rapport avec elle, ne serait-ce qu'une première fois, peut-être que rien que pour ça déjà, ça suffit pour s'engager à donner plus. Mais j'ai vu un pirouche de Rashi, dans une Mardoura Kama qui est cité par le Shita Mekubetset, il dit que le rapport intime peut ne pas avoir lieu la première nuit. Parfois, ils sont tellement fatigués, ils reviennent du mariage très tard et ils ne peuvent même pas se retrouver pour un rapport intime la première nuit. Parfois, c'est reporté au deuxième soir, parfois au troisième pour des raisons de technique. Ça veut dire que la première nuit où il y a eu la choupa, c'est évident qu'elle a eu lieu. Mais qui te certifie que Laila Rishon y a eu forcément la bia? Pas sûr. Je trouve ça beaucoup plus judicieux, cette explication de Rashi. Parce que là, ça nous explique que tu me dis Hibat Laila Harishon, l'affection de la première nuit. La Gemara dit, mais l'affection de la première nuit, si tu me dis que c'est la choupa, je comprends que la choupa c'est que la première nuit, il n'y a pas de choupa tous les jours. Mais si tu me dis que c'est bia, alors bia c'est pas que la première nuit, bia c'est tout le temps.
dans une vie conjugale, alors ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de raison qu'il s'engage à un supplément pour la bia, puisque c'est pas que Laila Rishon. C'est faux, parce que ne serait-ce que pour une seule fois, peut-être que ça lui suffisait pour s'engager. Pour la première relation qu'il a avec elle, peut-être que déjà ça l'a motivé. Alors quel est le sens de la question de l'Agmara? Alors il faut comprendre le sens de la question de l'Agmara, comme l'explique Rashi, cité par le Shita Mekubbetzet, qui dit très joliment qu'on ne sait pas avec certitude est-ce que la relation première aura lieu la première nuit, oui ou non. Peut-être oui, peut-être non, ça peut être décalé, tu ne peux pas savoir. Alors comment tu peux dire Laila Harishon avec certitude? Si tu parles de Choupa, alors c'est sûr que la Choupa elle a eu lieu, Laila Harishon. Mais la Bia, tu n'es pas sûr. Alors pourquoi tu l'as qualifiée de Laila Harishon? C'est comme ça que la Gemara a voulu démontrer que la Tosefet, qui est offerte par le Hatan, selon Rabbi Elazar ben Azaria, on estime qu'il a rajouté cette Tosefet, non pas par rapport à la Bia, par rapport à la relation intime, mais par rapport à la Choupa. La Gemara dit, excuse-moi, tu crois que tu m'as satisfait? J'ai un problème. Si tu me dis que Laila Harishon, ça fait allusion à la Choupa et pas à la Bia, alors Vela Mai Choupa, Choupa Balaila Ita Beimama Leta, je comprends pas pourquoi tu as dit ça, Laila Harishon. Hibbat Laila Harishon. Mais si tu me parles de Hibbat Choupa et non pas de Hibbat Bia, est-ce que la Choupa se fait que Balaila? La Choupa, elle peut avoir lieu en journée comme elle peut avoir lieu la nuit. Alors j'ai pas compris pourquoi tu l'as appelée Balaila Harishon. Alors donc on est obligé de dire que si on parle de la nuit, c'est qu'on parle de la Bia. Alors l'autre il lui a retourné la question, il lui a dit Ultamir. Bia balayla ita beimama leta vea amarava imaya bebait afel mutar. Même d'après toi, tu essayes de me déstabiliser. Tu essayes de me démontrer que je n'ai pas raison en disant que c'est hibat houpa. Tu veux me prouver que c'est hibat bia. Pourquoi? Parce que la houpa, elle peut avoir lieu en journée, comme elle peut avoir lieu la nuit. Alors il lui dit, mais même la bia, le rapport intime, le rapport conjugal, il peut avoir lieu en journée, comme il peut avoir lieu la nuit. Comment est-ce possible? Bebaït afel, si la maison est obscure, c'est-à-dire ils ont baissé tous les rideaux, il fait noir, eh bien c'est comme la nuit. Et de ce fait, il peut y avoir une bia dans l'obscurité, même en journée. Alors pourquoi tu me dis, ah non, c'est sûr que il s'agit de bia, parce que ça peut pas être choupa, car choupa ça peut avoir lieu en journée comme ça peut avoir lieu la nuit. Eh bien même la bia, elle peut avoir lieu en journée comme elle peut avoir lieu la nuit. Alors pourquoi Rabbi Elazar ben Azaria a dit Hibat Laila Harishon? La question, je te la retourne. Alors il lui a dit non. Si on dit Hibat Bia, cette question n'en est pas une. Pourquoi? Pourquoi on a parlé de la nuit? Halakashia, Orach Araka Mashma'lan, des Bia Balaila. C'est que, en fait, pourquoi on a parlé de la nuit? Parce qu'on veut nous enseigner le derech eretz. Le bon comportement, c'est pas d'avoir un rapport conjugal en journée. Le bon comportement, c'est la nuit. C'est ça le derech eretz. C'est comme ça le comportement convenable. Et donc on a voulu, au passage, nous indiquer le comportement correct. C'est que les rapports conjugaux aient lieu la nuit. Et c'est pour ça qu'on est dit Balaïla Rishon. Mais on parle de la choupa. Seulement le but de la choupa, c'est la bia. Alors pourquoi on a dit choupa Balaïla Harishon? Pour t'indiquer que la bia doit avoir lieu la nuit. Parce que c'est ça le derech eretz, même si halachiquement parlant, il y a une autorisation d'avoir un rapport conjugal en journée si on baisse les rideaux, mais malgré tout, ça ne doit pas être une habitude, c'est pas comme ça qu'on se comporte normalement. Alors la Gemara dit, donc, et la choupa, kashia, c'est-à-dire que si on parle de choupa, alors je ne comprends pas pourquoi tu as parlé de Laïla. Il lui a dit Choupanami la kashia.
Kevan destam chupa le bia kaima, orahara kamash ma'alan de balaïla. Il lui a dit, en effet, on peut très bien dire qu'il s'agit de hibat chupa, et tout de même, on a parlé de laïla. Pourquoi? Parce que le but de la chupa, c'est la bia, et la bia doit se faire la nuit normalement. Voilà pourquoi on a parlé de laïla. Donc voilà comment la Gemara a essayé de démontrer qu'est-ce que voulait dire Rabbi El-Azar ben Azaria. Est-ce que c'était hibat bia ou hibat chupa? Eh bien, c'est hibat chupa. Parce que la hibat chupa, c'est toujours la première nuit. Hibat laïla harishon. La bia, c'est pas forcément la première nuit, alors que chupa, c'est forcément la première nuit. Donc, on est arrivé à quelle conclusion? Hibat chupa. Quel est le din si le hatan est mort ou bien il a divorcé juste après la chupa, avant la bia? Est-ce qu'il doit payer la tosefet, oui ou non? Réponse oui. Très bien. On a expliqué que la chupa, elle est en vue de la bia. Et ça lui suffit au bonhomme de savoir qu'il va la faire entrer chez lui et qu'il va être en intimité avec elle, ce qu'on appelle chupa, même avant la bia, même s'ils n'ont pas eu concrètement de relation. Mais potentiellement, il peut avoir une relation avec elle. Ça lui suffit le fait de savoir qu'ils seront dans l'intimité, même s'ils n'ont pas eu de relation intime. Et Rav Ashi se pose alors la question, Nirnesa la hupa ou pirsani damaou. Quel est le din si jamais, tout de suite après la hupa, elle a eu ses règles, la menstruation? Ça veut dire que maintenant, il ne peut plus avoir de relation avec elle. Il ne peut plus la toucher. Alors, est-ce que une hupa pareille, elle est considérée comme suffisante pour lui offrir la tosefet ou pas? Im timtse lomar hibat hupa kona, hupa de hazia lebia, aval hupa de lo hazia lebia lo, odilma loshna. Est-ce que dans l'esprit de l'homme, quand il s'était engagé à offrir une tosefet, à rajouter une tosefet ketouba, est-ce que c'était... Et on avait dit que c'était juste pour la hupa, même pas besoin qu'il y ait bia. Mais est-ce qu'une hupa de nida, où il ne peut même pas y avoir de potentiel de relation intime, malgré tout, il s'engage à payer la tosefet, ou bien on va dire que non. C'est seulement si elle n'était pas nida. Car à ce moment-là, il y a un potentiel de relation intime. Mais si elle était nida, pas question. Même s'il y a eu chupa, mais c'est une chupat nida, peut-être que dans ce cas-là, il ne va pas lui offrir la tosefet. La Gemara dit teko. Teko, ça veut dire on laisse cette question en suspens, on n'a pas de réponse. Quel est le din si la chupa c'était une chupat nida? Rabbi Yehuda Omer, Ratsa kotev la betula, Matayim, veikotevet itkabalti mimcha mane. On a déjà vu dans la Mishnah une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Quel est le din si jamais la femme veut concéder à son hatan une partie de la ketouba? Normalement, il y a un minimum. Un minimum. Mataim zouz, si elle est betula, mais azouz, si elle est almana ou grusha. Maintenant, quel est le din si par exemple, lui le hatan commence à lui dire, tu comprends, regarde, je t'en prie, moi j'ai pas beaucoup d'argent, aie pitié. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Lui, il est obligé de lui donner Mataim Zouz, de s'engager pour Mataim Zouz, il est obligé. C'est la takana de Chachamim. Et si elle est almana, mais azouz, il est obligé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle peut dire? Elle peut dire, c'est vrai, il s'est engagé pour Mataim Zouz, mais il m'a déjà payé mes azouz. Il s'est engagé pour 200 zouz, il m'a déjà payé 100 zouz. Ou bien pour une almana, il s'est déjà engagé pour 100 zouz, mais il m'a déjà payé 50 zouz, par exemple.
Est-ce que c'est possible? Rabbi Meir dit ce n'est pas possible. Pourquoi? Car ça s'appelle vivre sans ketouba. Rabbi Meir dit si une femme n'a pas sa ketouba complète, eh bien toute relation que ce couple a ensemble, c'est une relation de prostitution. Pourquoi? Parce que ça doit être légiféré Kedat Moshe Israël. Hachamim ont institué Mataim Zuz, Mea Zuz, voilà. Tu ne peux pas déduire, même pas réduire d'un centime. Alors que Rabbi Yehuda va dire non. Lui, il s'est engagé pour Mataim Zuz, mais elle t'écrit comme quoi elle a déjà touché une partie. Ça veut dire en fait, ce n'est pas vrai, elle n'a rien touché. Elle n'a rien touché. Mais, comme le mari essaye d'obtenir d'elle une réduction, et elle ne peut pas lui faire de réduction parce que c'est les Chachamim qui ont imposé Mataim Zuz, elle peut faire semblant qu'elle a reçu. Ça veut dire qu'elle lui pardonne une partie d'Aketouba en faisant semblant qu'elle a reçu. Elle lui dit Hit Kabalti. C'est bon, j'ai reçu de ta part une partie d'Aketouba. Tu t'es engagé pourtant, tu m'as déjà donné tant. Rabbi Yehuda dit ça marche. Rabbi Meir dit ça ne marche pas. Ça veut dire quoi ça ne marche pas? Ça marche, mais c'est assourd. Ça veut dire qu'en effet, ça marche, mais ça veut dire que maintenant il lui doit une ketouba inférieure au montant minimal. Eh bien, ça, il contrevient à la takana des Chachamim. Eh bien, tout rapport intime qu'ils ont, c'est Be'ilat Znut. Comment ça se dérange par Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, pourquoi est-ce qu'il dit que il n'y a pas de problème parce que l'engagement était bon. Et tout de suite, la vérité, on n'a pas besoin de philosopher parce que la Gemara elle-même va développer le sujet. Alors on va y aller. Et si à la fin de la Gemara vous avez encore une question, posez-la. Premier détail que la Gemara va élucider. On a dit que la femme écrit un reçu. Comment ça s'appelle un reçu en hébreu? Shovar ou shover. Vous savez pourquoi ça s'appelle ainsi? Parce que quand j'ai un shtar pour vous réclamer 1000 shekels et vous avez un reçu comme quoi vous m'avez déjà remboursé 300 shekels, alors le shovar, il est shover le shtar. Ça veut dire que le reçu, il casse la réclamation du shtar. Parce que, voilà, il a déjà remboursé une partie. Ou il a remboursé totalement, ça s'appelle shovar. La Gemara pose la question, elle dit Vesavar, Rabbi Yehuda, Dekotvin, shovar, Beatnan, Mi shepara miktzat hovo, Rabbi Yehuda omer yahalif, Rabbi Yossi omer ichtov lo shovar. Amar, alors, question. A priori, Rabbi Yehuda se contredit, car il y a une Mishnah dans Masechet Baba Batra, page 170, où il est écrit que lorsqu'il y a Réhouven et Shimon, Réhouven a prêté à Shimon 10 000 shekels. Ensuite, ils se sont croisés dans la rue. Comment il s'appelle? Réhouven dit à Shimon, allez, rembourse-moi. Il dit, rembourse-moi. Il lui a dit, donne-moi le shtar. Il lui a dit, le shtar, il est à la maison. Alors il lui dit, alors comment tu veux que je te rembourse? Après, tu vas me refaire sortir le shtar. Comme quoi je te dois de l'argent. Elle dit, t'inquiète. Tout de suite, je t'écris un reçu comme quoi tu m'as remboursé. Shova. Est-ce qu'il peut l'obliger à lui rembourser sous prétexte qu'il va lui donner tout de suite un reçu? Eh bien, Rabbi Yehuda Omer Yahalif. Rabbi Yehuda dit, pas du tout. Pas du tout. Excusez-moi, pardon. Il lui a remboursé qu'une partie. Excusez-moi. Il lui a remboursé une partie. Shimon, sur les 10 000 shekels, il a remboursé 3 000 shekels. Alors maintenant, combien il reste lui devoir? 7 000 shekels. Il y a deux possibilités. Soit on refait le shtar, on refait un shtar de 7 000 shekels, soit il garde le shtar de 10 000, mais lui écrit un reçu de 3 000 shekels. Comment faut-il procéder? Mahloket.
Selon Rabbi Yehuda, il y a halif. Selon Rabbi Yossi, ichtov lo shovar. Selon Rabbi Yossi, il lui écrit un reçu. Tu m'as déjà remboursé 3000 shekels. D'après Rabbi Yehuda, il dit, bah pitom, il faut déchirer le shtar de 10 000 shekels et on réécrit un shtar de 7 000. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui défend le lové et l'autre qui défend le malvé. Qui est-ce qui défend le malvé? C'est Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, lui, il défend le créancier. Rabbi Yehuda, lui, il défend l'emprunteur. Regardez bien. Rabbi Yehuda dit, tu t'imagines, l'autre il va garder son shtar de 10 000 shekels et lui il va avoir un reçu de 3 000 shekels. Le reçu de 3 000 shekels, imagine-toi qu'il va être égaré. Imagine-toi qu'il va être rongé par les mites ou par les souris. À l'époque, il y avait beaucoup de souris qui circulaient. Alors, le pauvre monsieur, son reçu, chlet, et l'autre il va lui ressortir un shtar de 10 000 shekels, alors qu'il a déjà remboursé 3 000. C'est pour cela que Rabbi Yehuda qui prend la défense d'emprunteur, il dit non, il n'y a pas de shovar qui compte. Tu retournes chez le sofer, pas que tu déchires le premier shtar, tu refais un nouveau. Rabbi aussi dit non, il lui écrit un shovar, parce que je défends le créancier. Parce que si on fait comme toi, comme tu as dit Rabbi Yehuda, de refaire un nouveau shtar, quelle date on va écrire? La date de l'écriture du deuxième shtar, c'est quoi? C'est aujourd'hui, quand on va réécrire un nouveau shtar. Mais il va perdre l'hypothèque. Il va perdre l'hypothèque. Parce que, normalement, quand Réhouven prête de l'argent à Shimon avec un shtar, automatiquement, tous ses biens sont assujettis au remboursement. Ils sont subordonnés à ce règlement. C'est-à-dire que si jamais l'emprunteur va vendre des biens, et le jour du remboursement, le créancier lui dit, dis-moi, rembourse. Il lui dit, je n'ai plus d'argent, il a fait faillite. Il lui dit, ah bon? Mais tous les biens immobiliers que tu avais, où est-ce qu'ils sont? Il lui dit, je les avais vendus. Qu'est-ce qu'il va faire le créancier? Il va voir le dernier acheteur et lui dit, monsieur, tu sais, tu as acheté un bien hypothéqué. Give me. Et il doit lui donner le terrain. Mais c'est seulement s'il a vendu ce terrain après lui avoir prêté. Après la date du prêt. Mais si tu fais un nouveau shtar, eh bien tu vas perdre tout ce laps de temps. Depuis la date du prêt jusqu'à la date du nouveau shtar, parce que maintenant tu vas faire un nouveau shtar de 7000 shekels, eh bien l'hypothèque, elle sera en vigueur à partir de quelle date? Du deuxième shtar, pas du premier shtar. Eh bien tu fais perdre le créancier. Parce que le créancier, au moins, il a une garantie de remboursement par le biais de ses terrains vendus, mais toi maintenant tu lui fais perdre tous les terrains qui ont été vendus dans cette période. Alors c'est la raison pour laquelle Rabbi Yossi dit non. On laisse le shtar de 10 000 shekels chez le créancier et on donne un shovar, un reçu de 3 000 shekels à l'emprunteur pour dire voilà, t'as remboursé tes 3 000 shekels, donc t'inquiète, tu devras rembourser que les 7 000 supplémentaires. Mais c'est à toi de bien garder, de bien archiver ton reçu. À toi de faire attention de ne pas le perdre, parce que si tu le perds, tu risques d'être réclamé pour 10 000 shekels. Ok. Alors vous avez compris quelle est la contradiction. Car ici, Rabbi Yehuda nous dit que il y a halif. C'est-à-dire quoi il y a halif? On n'écrit pas un reçu. On refait un shtar. Pourquoi? Pour pas que le bonhomme, il ait besoin de garder son shovar et le protéger des souris. D'accord? Il y a halif. Alors qu'ici, dans la Mishnah de Ktubot, on a écrit que la femme, elle écrit un shovar à son mari. Elle lui dit, toi tu t'es engagé à me payer 212, j'ai déjà encaissé la moitié. Tu m'as déjà payé la moitié. Tu vois que Rabbi Yehuda admet d'écrire un shovar. Alors il se contredit. Une fois il dit à halif, et une fois il dit irtov shovar. Contradiction. On a deux réponses à cette contradiction. Une de Rabbi Yirmiyah et l'autre de Abaye. Première réponse. Amar Rabbi Yirmiyah, kshe shovarta mitocha. Qu'est-ce que ça veut dire? Kshe shovarta mitocha. Il y a une différence entre shovar et shovar.
Le reçu pour un emprunteur, ce sont deux shtarot. Il y a le shtar de la créance et il y a le shtar du shovar. Le shtar de la créance se trouve entre les mains du créancier et le shtar du shovar se trouve entre les mains de l'emprunteur. Un reçu comme quoi il a déjà remboursé une partie. Mais là, alors c'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda craignait que les souris lui mangent son shovar et l'autre il va lui réclamer à nouveau la totalité de la créance. Mais là, on ne craint pas. Pourquoi? Parce qu'ici, il s'agit de shovarta mitocha. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la ketouba, quand on a rédigé la ketouba, les édim d'habitude, les deux témoins de la ketouba, ils signent l'engagement matrimonial du mari, du hatan. Mais là, ils vont signer sur deux choses. Sur l'engagement du mari par rapport à 212. Mais avant de signer, on va écrire comme ça. Et la femme nous a dit qu'elle a déjà touché une partie. Que sur les 212, il lui a déjà donné 112. Et ils vont signer. Ça veut dire que dans l'acte de la ketouba, on a deux éléments. L'engagement du mari et l'aveu de la femme qui avoue qu'elle a déjà touché une partie de cet engagement. Alors là, il n'y a aucun risque. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Que les souris, que les souris mangent le shovar, mais s'ils mangent la ketouba, ils mangent tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque. Dans le cas où il y a deux shtarot, ils peuvent manger le shovar et l'autre, il va lui sortir le shtar de créance de 10 000 shekels. Alors c'est pour ça que Rabbi Yehuda voulait prendre la défense de l'emprunteur. Mais là, il n'y a aucun risque, parce que c'est dans le même shtar, dans le shtar de la réclamation, dans le shtar de la ketouba, de l'engagement du mari, dans ce même shtar, il y a également la reconnaissance de la part de la femme qui reconnaît avoir touché déjà un règlement de cette ketouba, une partie du règlement. C'est qui le garde Alors c'est elle qui va garder. Ouais. C'est Tout est écrit dedans. Alors maintenant, vous auriez posé la question, j'imagine que vous pensez poser cette question, je la pose à votre place. Alors pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose pour un créancier? Qu'on mette shovarta mitora. C'est ce que j'ai pensé. D'accord, bravo, bravo. La réponse, c'est que là-bas, ça se fait en 2 temps. Ça ne peut pas être écrit le même jour. Pour la ketouba, c'est le même jour. Quand on écrit la ketouba, et que le hatan, il a fait le pauvre mesquin à côté de la comment il s'appelle, de la kala, il lui dit, je t'en prie, j'ai pas d'argent, nanana. Alors, elle lui dit, allez, d'accord, on se marie, je vais reconnaître que tu m'as déjà payé une partie de la ketouba. Donc le jour même, on a tout fait, et donc la signature, elle se rapporte aux 2 éléments, l'engagement du mari et la reconnaissance de la femme qui avoue avoir reçu une partie. Tandis que une créance normale, ça a une date précise. Le remboursement, c'est bien plus tard. Ça a une date ultérieure, ça ne peut pas être écrit dans le même shtar, puisque la signature, elle est déjà apposée en dessous de l'acte de prêt. Alors les frères et les amis, ça c'était la réponse de Rabbi Yirmiyah qui établit un distinguo entre la ketouba et un acte de prêt classique. Tandis que Abaye, lui, donne une autre réponse. Il dit, Afilutema beshe'en shovarta mitocha. Abaye dit, on n'a pas besoin d'écrire un shovar à l'intérieur de la ketouba. Mais malgré tout, Rabbi Yehuda est d'accord que pour la ketouba, on écrit un shovar. Alors que pour un prêt, il n'y a pas de shovar, il y a halif. Pourquoi? Quelle différence? Bish la mahatam vadai par'eh dilma michas tovarta uma pikle leshtara ve'adar gave zimna harina avalacha vadai yahivla milta be'alma ide amrale inatre natre ve'ilo natre ihu de'apsida nafshe. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye dit quelque chose de très simple. Il dit, attends, au niveau du prêt, je comprends pourquoi Rabbi Yehuda a tenu compte du risque que les souris
mange le shovar et que l'autre se retrouve, que le lovim skin, il va se retrouver à nouveau embêté parce que le rachat du créancier, il peut lui faire sortir le shtar, il lui dit, tu vois, il y a écrit 10 000 shekels. L'autre, il va lui dire, mais je t'ai remboursé 3 000 shekels. Il dit, ah bon, tu m'as remboursé, montre-moi le shovar. Et l'autre, il va chercher le shovar. Les souris ont déjà rongé le shovar. Vous connaissez l'histoire de la femme qui n'arrivait pas à s'en sortir avec les souris. Alors elle a été voir le rabbin, il lui dit, prends la ficomane, tu la mets en poudre et tu mets dans tous les coins de la maison. Et ça a été radical. Alors il vient le voir et dit, mais Rabbi, mais c'est miraculeux, comment vous le saviez? Il a dit, ben c'est écrit dans la Haggadah de Pessah. En maftirina hara Pessah hafikoman. Après avoir mangé la ficomane, on n'a plus le droit de manger quoi que ce soit. Une fois que les souris vont manger la ficomane, elles ne toucheront plus à rien. Il a dit, Rabbi, les souris, elles connaissent la halakha. Il a dit, mais comment ça? Elles ont mangé tout mon shulchan aruch. Alors, si le pauvre emprunteur, il va aller chercher son cheval pour lui montrer qu'il a déjà remboursé 3 000 shekels, il ne le trouve plus. Il a été rongé par les souris. Voilà la raison pour laquelle Rabbi Houda prenait la défense du lové. Mais en l'occurrence, tu veux qu'on prenne la défense du mari? Mais le mari, de toutes les façons, normalement, il devait payer la ketouba. C'est un engagement. L'autre, la femme, elle lui a dit, allez, je tiens compte de ta situation sociale, tu n'as pas beaucoup d'argent, allez, je te fais mechila. Je te fais mechila. On va écrire un shovar en disant, hit kabalti. J'ai déjà reçu une partie de la ketouba. Maintenant, monsieur, il faut garder la tête sur les épaules. Si tu as envie d'économiser la ketouba, fais attention, mais le reçu dans un endroit qui est sécurisé, où il n'y a pas de souris. Si tu n'as pas fait attention, tant pis pour toi. C'est pas qu'il va perdre, c'est un manque à gagner. Ok les tzadikim. Donc là, Abaye dit, là on lui fait pas de cadeau. Quand est-ce que Rabbi Houda fait un cadeau au créancier, à l'emprunteur? C'est parce que l'emprunteur, il a réellement payé. Il a réellement payé. Tandis qu'ici, est-ce qu'il a payé quelque chose, ce Hatan? Il n'a rien payé. C'est juste des paroles. Bla bla bla. Elle a dit, hit kabalti mimcha meazouz. Tu m'as déjà payé, j'ai déjà reçu 100 zouz. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Alors pourquoi elle dit ça? C'est une façon de lui dire, allez, je te pardonne, je te concède. Seulement, elle ne peut pas faire une simple mechila comme ça, parce qu'il faut d'abord que lui s'engage à 200 zouz, et qu'elle dise, j'ai reçu. Mais en réalité, on le sait qu'elle n'a rien reçu. C'est du blabla, mais c'est une façon de réduire le montant de la ketouba, de manière permise, de manière contournée. Alors maintenant, s'il veut économiser, alors qu'il fasse attention. Il n'a pas fait attention, tant pis pour lui. La Gemara maintenant essaye de comprendre pourquoi ces deux rabbanim, Rabbi Irmia et Abaye, chacun a donné une réponse différente. C'est qu'en général, quand on donne deux réponses, ça veut dire que moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ta réponse et toi tu n'es pas tout à fait d'accord avec ma réponse. Sinon pourquoi on donnerait chacun une réponse différente? Alors la Gemara explique. Qu'est-ce qui gênait chacun par rapport à la réponse de l'autre? Bish lama Abaye lo amar ke Rabbi Irmia lo katane shovarta mitocha. Abaye, je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné la réponse de Rabbi Irmia. Parce que Rabbi Irmia, qu'est-ce qu'il a dit? Shovarta mitocha. Il faut écrire le reçu dans la ketouba. Avant d'apposer la signature, on écrit juste en dessous de la ketouba, où il y a écrit Hatan s'engage pour 212, la Kala dit qu'elle a déjà reçu une partie. Signature. Est-ce que ça c'est écrit dans la Mishnah? Non. Dans la Mishnah, il est écrit, lui il s'engage, Vehi kotevetlo. Il n'y a pas écrit kotevetlo betor ha-ketouba. Si dans la Mishnah il est écrit kotevetlo dans la ketouba, d'accord? Mais il n'y a pas écrit ça. Alors, comment tu peux inventer cette exigence? Ok, alors on a compris pourquoi Abaye pense pas comme Rabbi Irmia. Et la Rabbi Irmia, Maïtama l'a marqué Abaye. Mais Rabbi Irmia, pourquoi il n'a pas donné la belle réponse de Abaye? Elle était belle.
Réponse, Gzera Shovar de Acha, Atu Shovar de Alma. C'est-à-dire, quelle fut la réponse de Abaye? Vous vous en souvenez? C'est que Abaye a dit qu'en général, Rabbi Yehuda n'écrit pas de Shovar. C'est seulement pour une vraie créance. Il lui a vraiment prêté de l'argent. Et l'autre lui a remboursé une partie. Alors on n'écrit pas de Shovar, il faut Yahlif, il faut échanger le shtar. Tu déchires le premier, tu écris un deuxième. Parce que si tu lui donnes... Peut-être qu'un jour le Shovar va être rongé par les souris et il peut se faire avoir. Mais là, il n'y a rien à se faire avoir. Car ici, de toutes les façons, il devait les 212. C'est elle qui lui a fait un cadeau, une fleur. Alors on te fait un cadeau, sois responsable, sois vigilant, garde bien le Shovar. Tu gardes pas bien le Shovar, tant pis pour toi. Eh bien, pourquoi est-ce que Rabbi Irmia n'a pas donné cette réponse qui est sympathique? Eh bien, parce que Rabbi Irmia dit c'est faux. Quand Rabbi Yehuda dit qu'on n'écrit pas de Shovar, on n'écrit jamais de Shovar. Même pas pour une Ketouba. Pourquoi? Car si tu vas écrire un Shovar pour la Ketouba, les gens vont croire qu'on peut écrire un Shovar même pour une vraie créance. C'est pour cela que les Hachamim ne vont pas te permettre d'écrire un Shovar pour la Ketouba. Parce que les gens ils vont dire, ah tu vois, la Ketouba c'est un engagement de 212, et après elle va lui écrire un Shovar pour une partie de la Ketouba, donc ça marche. Et pourquoi on ne ferait pas la même chose pour un prêt? Alors Abu Dadi, de peur que les gens fassent confusion, vaut mieux généraliser l'institution. Il n'y a pas de Shovar, ça n'existe pas. Ok. On a terminé un sujet. Maintenant, la Gemara va développer un très joli sujet. Regardez, Rabotai, la notion de matne alma shekatuv batora. Qu'est-ce que ça veut dire, matne alma shekatuv batora? Je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une année de Shemitah. On est déjà dans le mois de Elul, n'est-ce pas? Dans quelques jours, ça va être la fin de l'année de la Shemitah. Il y a une halakha de Shmitat Ksafim, l'annulation des dettes. Les créanciers n'ont plus le droit de réclamer leurs créances. N'est-ce pas? Mais Hillel Azaken a été Metaken Prosbol, en voyant que les gens ne prêtaient plus d'argent. Ils ne voulaient plus prêter de peur qu'ils perdent leur argent à cause de la Shemitah. Alors il a dit, bon, on va faire une takana de Prosbol. C'est-à-dire que le bonhomme, le créancier, il confie le shtar au beddin et il dit Mosrani bifnechem ploni ou ploni ou ploni adayanim shekol hov sheyesh li shegbenu bechol haet she'ertze. Ok. Comme ça, il n'y a pas d'annulation des dettes. Mais sinon, il y a annulation des dettes. Maintenant, Rabotai, mettons de côté le prosboul. D'accord? Ne parlons pas du prosboul. Revenons au din de la Torah. Selon la Torah, à la fin de la Shemitah, il n'y a plus de dettes. La remise des dettes. D'accord? Rabota, écoutez bien. Imaginons, Réhouven prête de l'argent à Shimon. Il lui dit, je te prête, mais à condition que la Shemitah ne prenne pas effet. Que la Shemitah n'ait pas d'effet sur ce prêt. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas? Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Matne Alma Shekatu Batora. Le bonhomme, il est en train d'établir une condition contre la Torah. La Torah a dit que la Shemitah est Meshametet, que la Shemitah, elle annule la dette. Lui, il dit, je te prête à condition que la Shemitah n'ait aucun effet. Almenat Shelot Eshameteni Shvi'it. Ça marche pas. Frères et les amis, puisque nous avons une règle de Matne Alma Shekatu Batora Tenao Batel, celui qui établit une condition contre la Torah, sa condition est nulle et non avenue, parce qu'un Ben Israël ne peut pas aller contre la Torah. Maintenant, vous allez comprendre tout le sujet qu'on va étudier maintenant. Attachons la ceinture. C'est parti. La Gemara nous dit comme ça. Déduction. Ta'ama des 4 vallées. Aval Alpe. Lo. Amai. Davar shebe mamon hu. Vesham'inane le Rabbi Yehuda de Amar. Davar shebe mamon. Tenao kayam. C'est-à-dire, nous avons une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que Matne Alma Shekatu Batorat Nao Batel,
C'est afilou be davar shebe mamon, ou bien c'est uniquement dans tout sauf davar shebe mamon. C'est-à-dire, tout de suite, la Gemara va nous donner un exemple. Un homme, quand il se marie, il s'engage, minatora, à payer à sa femme la nourriture, she'era, kesuta, veronata. C'est-à-dire, il doit la nourrir, il doit la vêtir, et il doit la chérir, c'est-à-dire assurer les relations conjugales, c'est-à-dire l'intimité. Alors maintenant, écoutez bien. Quel est le din si un homme dit à sa femme, c'est-à-dire à sa kala, au moment d'un choupa, il lui dit, écoute bien, je veux bien t'épouser, mais à condition que je ne te doive rien du tout. Ni te nourrir, ni te vêtir, ni relation, ni intimité, rien. Tu es d'accord? Dans ce cas-là, je suis prêt à me marier avec toi. Sinon, je ne veux pas me marier avec toi. Et elle lui dit, d'accord, ça marche. Je suis prête à me marier, et même dans ces conditions, où tu as posé la condition que tu ne me dois rien. Je suis d'accord. Alors, ça marche pas. Alors là, on va voir une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Meir, tenao batel. La condition, elle est nulle. Ça veut dire, ils sont mariés, et il doit vêtir, il doit nourrir, il doit chérir, il doit tout. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il pense que kol hamatne alma shekatuv batorah tenao batel. Très bien. Par contre, Rabbi Yehuda dit, non. Bedavar shebe mamon, entnao batel. Ça dépend. Il y a trois choses ici. La nourriture, les vêtements et l'intimité. Pour l'intimité, c'est vrai que sa condition, elle vaut zéro. Elle est nulle et non avenue, parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre de la Torah. Mais pour tout ce qui est d'ordre pécuniaire, argent, financier, eh bien oui, si elle dit « je suis prête à me marier dans ces conditions », c'est-à-dire que tu ne vas pas me donner la nourriture, tu ne vas pas me donner les maisonnotes, tu ne vas pas me donner les bégadim, les vêtements, ça va, c'est pas grave, je te pardonne, c'est bon. Eh bien, si elle accepte et que lui a posé cette condition, la condition est valide. Elle est valable. Ils sont mariés et il ne lui donnera pas les maisonnotes et il ne lui donnera pas les vêtements. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda dit que quand la Torah a imposé la nourriture et les vêtements au profit de la femme, eh bien c'est de l'argent qui appartient à la femme. La femme, elle peut pardonner, c'est-à-dire elle peut dire au mari, c'est bon, d'accord? Parce que c'est d'avoir chez Bémamon. Ok. Alors maintenant les amis, écoutez bien. L'histoire de la Ketouba. On avait dit, Mataim Zouz. Il faut qu'il paye combien? 212. Elle, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est bon, tu me dois 212. Tu m'as déjà payé une partie. Rabotai, qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Regardez ça. Tama de katvale, aval alpe, lo amai, davar shebe mamonu, de sham'inane le Rabbi Yehuda de amar, davar shebe mamon, tenao kayam. C'est-à-dire, il y a une différence entre une parole et une écriture. Si elle lui avait dit, verbalement, tu m'as déjà réglé une partie de la ketouba, elle n'a pas écrit ça. Alors ça aurait eu une valeur de ce qu'on appelle tenaï. Mais si on exige qu'il écrive, ça veut dire que le tenaï ne suffit pas. Je répète, la Mishnah a écrit comme ça. Lui doit s'engager pour 212 et elle doit lui écrire kotevetlo. Écoutez bien les mots. Kotevetlo hitkabalti. Elle doit lui écrire un reçu, j'ai reçu de toi. Mashma que si elle ne lui a pas écrit, j'ai reçu de toi, eh bien ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que si c'est juste une parole, et ce n'est pas une écriture, ça a une valeur de tenaï. Et donc un tenaï qui est juste une condition, eh bien on a une règle. Matne alma shekatuv batora tenao batel. Celui qui fait un tenaï contre la Torah, son tenaï est caduc, nul et non avenu.
Alors la Gemara, donc c'est pour cela qu'il fallait écrire. Parce que quand elle a écrit, ça a déjà une valeur de shtar. Tandis que là, c'est mamash, juste un tnaï. Alors la Gemara nous dit, je comprends pas. Mais Rabbi Yehuda lui-même dit que ça marche un tnaï, bedavar shebe mamon. Amaï, pourquoi tu me dis qu'il faut écrire? Pourquoi ça ne suffirait pas verbalement? Parce que ça a une valeur de tnaï. Et alors, Sham'in amené les Rabbi Yehuda de Amar, davar shebe mamon, tena okayam. Pour tout ce qui est d'ordre pécuniaire, eh bien, le tnaï, il est kayam, même si c'est contre la Torah. Alors ici, on parle de quoi? On parle d'argent. Davar shebe mamon, 212, c'est de l'argent. Détania, où est-ce qu'on retrouve ce débat entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Il est écrit dans la braïta suivante. Ha Omer leisha, un homme qui dirait à une femme, Areat mekudeshet li, je te donne maintenant la bague, et je te dis Areat mekudeshet li, almenat she'en lach alay, she'er kesut verona, à condition que tu ne pourras pas me réclamer ni la nourriture, ni les vêtements, ni l'intimité des relations conjugales. Harezu mekudeshet utnao batel, dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir dit les kiddushin au prix est fait et son tenaï est invalidé, il est caduc. Ça veut dire elle est considérée comme mariée et il se doit de la nourrir, de la vêtir, de la chérir. Rabbi Yehuda Omer, bedavar shebemamot naokayam. Rabbi Yehuda dit c'est vrai, le mariage est un mariage et il se devra de lui assurer l'intimité, mais il n'est pas obligé de lui donner la nourriture et les vêtements, vu que la femme est habilitée à pardonner cela, et le tenaï qu'il a posé, puisqu'il lui a dit à condition que tu renonces à la nourriture et à la tenue vestimentaire, eh bien ça marche. Alors pourquoi est-ce qu'ici ça marche pas? C'est ça la contradiction. Dans notre Mishnah, on a vu que Rabbi Yehuda exige qu'elle écrive un reçu. Machma que si juste elle a pardonné verbalement, ça marche pas. Pourquoi? Parce que ça s'appelle matne alma shekatu batora ou tnao batel. Et alors, pourtant Rabbi Yehuda lui-même aurait dit de par ailleurs que pour ce qui est mésonote et tenue vestimentaire, matne alma shekatu batora tnao kayam. Alors pourquoi ici pour la ketouba, c'est aussi de l'argent? Pourquoi tu ne dirais pas tnao kayam? Réponse. Kassava Rabbi Yehuda, ketouba de Rabbanan, ve'asu hachamim chizuk ledivrehem, yoter michel Torah. Rabbi Yehuda dit qu'il y a une différence entre Shera Kesuta Veronata et la Ketouba. She'er Ksuterona, nourriture, vêtements et intimité, ça c'est un devoir de la Torah. Tandis que la Ketouba, les 212, c'est un devoir rabbinique. Un devoir rabbinique est plus fort qu'un devoir toraïque. C'est-à-dire, les Hachamim ont été plus stricts à l'égard des institutions rabbiniques que les mitzvot de la Torah. Pourquoi? On n'a pas besoin de mettre une barrière autour de la Torah, vu que les gens respectent la Torah. Tandis que les institutions rabbiniques, les gens négligent. Alors il faut renforcer ce qui est négligé. La Ketouba, on exige que ce soit écrit. Hitkabalti, qu'elle lui écrive un reçu. J'ai reçu 212. Mais si c'est juste verbal, elle a dit, voilà, c'est bon, tu m'as déjà donné tout ça, ça a une valeur de tnaï. Non. Matne al mashamu hachamim entna okayam. Pourquoi? Parce que les gens négligent, alors les hachamim ont renforcé la ketouba qui n'est que midera banane. Tandis que la nourriture, les vêtements, c'est des choses qui sont hayav minatora, que l'homme est hayav minatora. Eh bien, pour d'avoir chez Mamon, ça marche. Ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que c'est ça le din. Que Bedavar chez Mamon, ça marche. Mais pourquoi tu n'as pas fait une barrière de sécurité? Tu aurais dû dire que ça ne marche pas. On n'a pas besoin de mettre une barrière de sécurité par rapport à un din Torah que les gens respectent de toutes les façons. La Gemara dit, ah bon, tu veux dire que les Hachamim ont consolidé les institutions rabbiniques encore plus que les mitzvot de la Torah? Je vais te démontrer que c'est faux. La preuve. Ve'are perot, des rabbanan, ve'lo avdoulé ou rabbanan chizuk. Vous savez qu'est-ce que c'est que perot? L'usufruit.
lorsqu'une femme apporte avec elle un patrimoine immobilier par exemple, ou bien son père est mort pendant qu'elle est mariée avec son mari. Pendant toute la vie maritale, conjugale, son père est décédé, il lui a laissé un patrimoine, héritage, puisqu'elle était la seule fille. D'accord? Maintenant, elle reçoit, son mari, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'usufruit. C'est-à-dire que le foncier, le capital, ça appartient à la femme, et l'usufruit au mari. En hébreu, Hagouf, Laïcha, Aperot, Labaal. Vous savez pourquoi les Chachamim ont institué cela? Que l'usufruit appartienne au mari, pour quelle raison? Regarde, Sadik. Rappelez-moi, pour quelle raison Perot, Labaal? Parce qu'il s'engage, Il s'engage à quoi? La maisonnote. Non, Maisonot, c'est Maasiyadea. C'est le salaire de son travail. il s'engage à... On s'engage à une relation. Il l'avait dit. Ketubot daf mem zayin amud bet. C'est Perot tahat pirkon. C'est quoi pirkon? Le rachat du captif. Si elle est en captivité, alors le mari s'engage à la délivrer, à payer la rançon nécessaire au cas où. Eh bien, en contrepartie, qu'est-ce qu'il reçoit? C'est du donnant. C'est les pérotes. Quel rapport? Eh bien, il faut le chercher, ce rapport, c'est votre travail jusqu'à ce soir. Mais maintenant, ce qu'on sait, c'est que les Hachamim ont fait un parallèle. Donnant. Il y a droit et devoir. C'est quoi le devoir? De racheter sa femme si jamais elle tombe en captivité. Qu'est-ce que le mari reçoit en parallèle? Eh bien, il reçoit les pérotes durant toute la vie, l'usufruit. Alors, maintenant, écoutez ça. Écoutez ce que nous enseigne la Mishnah dans Daf Pei Gimel ici dans Ktubot. Dites, Nan Rabbi Yehuda Omer, Le'olam hu ochel perot, ad shichtov la din udvarim, en li benichsaich, ובפירותיהן, ובפירות פירותיהן עד עולם. וקיימלן מה כותב? Omer, comment tu me dis que tout ce qui est dot pécuniaire est midera banane, alors le tnaï n'est pas valable. Pourquoi? Parce que les Hachamim, ils ont consolidé les institutions rabbiniques. Pourtant, les pérotes, c'est une institution rabbinique. Pourquoi les Hachamim ont offert au mari l'usufruit des biens immobiliers de sa femme? C'est parce que il a aussi un devoir de la racheter en cas de captivité. D'accord, c'est une institution rabbinique. Et pourtant, tu vas voir que par rapport à cette institution rabbinique, il est suffisant de faire un tnaï. Et elle peut verbalement, selon Rabbi Yehuda lui-même, elle peut verbalement renoncer. Pardon, il peut verbalement renoncer aux pérotes. C'est-à-dire, quand un homme se marie, il a le droit à l'usufruit, n'est-ce pas? Et maintenant, s'il dit Din udvarim enli be nirsaich ou be perotehen. Alors écoutez bien, traduction. Din udvarim enli be nirsaich ou be perotehen. Je n'ai aucun rapport, je ne veux pas avoir affaire à tes biens immobiliers que tu m'as rapportés, et ni à l'usufruit. D'accord, tu entends bien? Je ne veux pas profiter de toi. Je suis suffisamment riche pour me débrouiller tout seul. Je te remercie pour tes bons et loyaux services, mais je n'ai pas besoin de l'usufruit. Si depuis le début il dit Din udvarim enli benirsair, je n'ai aucune réclamation, Din udvarim, je n'aurai aucune réclamation par rapport à tes biens immobiliers que tu m'as rapportés. Nirsair, les nirse milog, qu'on appelle nirse milog. Ou beperotehen, ça veut dire je ne veux te réclamer rien du tout, ni les nechassim, ni les pérotes. Maintenant, écoutez bien. Quel est le din des péré-pérotes? Péré-pérote. Répétez ces deux mots. Péré-pérote. Les fruits des fruits. C'est quoi les fruits des fruits? Écoutez bien. L'usufruit. Il lui a dit, je ne prendrai pas l'usufruit. Eh bien, on va voir que c'est valable. Ça marche. Mais quel est le din maintenant? Le bonhomme, il a fait faillite.
et toute sa gaava qu'il avait jusqu'au ciel, elle est retombée jusqu'au sol. Maintenant, le bonhomme, il baisse le caquet, il dit, je t'en prie, est-ce possible de bénéficier de l'usufruit? Elle dit, mais non, 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 toi-même tu as renoncé, tu as dit, dis un autre varim. Et on va voir tout de suite que Rabbi Yehuda, bien qu'il ait dit Kotev Hachirtov, là, on va voir que Kotev, c'est pas vraiment Kotev. Omer. Le Kotev ici, c'est pas vraiment écriture, c'est le déclarer verbalement. C'est une déclaration verbale. Il lui dit, je n'en veux pas, je n'en ai pas besoin, je n'en veux pas de tes biens et de l'usufruit. Alors maintenant, le bonhomme, il vient, il pleure. Hachamim disent, va pleurer au côté la Ma'avavi. Pas ici. Parce que tu as renoncé avec ton orgueil, c'est bon, finish, die. Rabbi Yehuda lui a trouvé une échappatoire de folie. Pérépérote. Rabbi Yehuda, il dit comme ça. Lui, il a renoncé à quoi? À l'usufruit, mais pas à l'usufruit de l'usufruit. Ça veut dire quoi? Écoutez comment c'est beau. Imaginons par exemple, elle lui a dit, il n'y a pas de problème, tu veux pas de mon usufruit? Eh bien c'est moi qui vais le garder. Elle a ouvert un compte, plan épargne, usufruit, pérote. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Tac, 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 tac. Le compte, il est maintenant plein. Figurez-vous maintenant, elle a de quoi s'acheter un bien immobilier. Alors maintenant, le bien immobilier qu'elle va acheter, elle va transformer les pérotes en gouffre. Elle va transformer son argent qu'elle a gagné, tout l'usufruit pendant toutes ces années, elle va acheter avec ça un bien immobilier. Eh bien, c'est que, comme par exemple, son père est mort, elle a hérité d'un bien immobilier. Eh bien, voilà. Maintenant, avec l'usufruit, elle s'est acheté un bien immobilier. Donc, elle a un gouffre, elle a un champ, elle a du foncier. Maintenant, le mari, quand il avait renoncé à l'usufruit, il a renoncé à l'usufruit, mais pas à l'usufruit de l'usufruit. Rabbi Yehuda lui a trouvé l'échappatoire. Il peut maintenant acheter avec cet usufruit un terrain, mais maintenant il pourra commercialiser les fruits de ce nouveau terrain. Il pourra maintenant, par exemple, s'il a acheté une maison, il pourra encaisser le loyer. C'est l'usufruit du nouveau terrain, c'est-à-dire l'usufruit de l'usufruit. Pérote. Alors maintenant, quel est l'intérêt de citer cette citation? C'est de nous apporter une preuve que pour Rabbi Yehuda, on n'a pas besoin d'écrire, il est suffisant de le dire verbalement. Alors pourquoi pour la Ketouba, dans la Mishnah, on a dit Hachi Irtov, Shirtov vraiment, et là-bas c'est pas Omer, c'est vraiment Irtov. Alors la Gemara donne une réponse extraordinaire. Écoutez la réponse. Amar Abaye, la kol yesh ketouba, velo la kol yesh perot. Milta de shriha avdu barabanan, hizuk. Milta de lo shriha lo avdu barabanan, hizuk. C'est-à-dire, tout le monde a une ketouba, mais pas tout le monde a des pérotes. C'est-à-dire, quand on a dit que pour la ketouba, il faut écrire un reçu, et ça ne suffit pas de faire un naï verbal, c'est parce que la ketouba, c'est quelque chose d'obligatoire. Est-ce qu'il existe un mariage sans ketouba? Non. Alors la ketouba, c'est récurrent. Pour une takana rabbinique qui est récurrente, Hachamim ont renforcé la takana. La ketouba, c'est une takana Hachamim récurrente, alors les Hachamim ont tenu à consolider cette takana. Tandis que pour les pérotes, c'est pas tout le temps qu'une femme vient avec des biens immobiliers. Alors, la Gemara donc nous dit que c'est la raison pour laquelle, au niveau de la Ketouba, on a exigé une écriture, alors que normalement, Rabbi Yehuda aurait dû se suffire même d'une déclaration verbale, ce qu'on appelle un tnaï, puisque d'avar chez Mamon, Moril tnaï, d'avar afilo, d'avar chez Katou Batora. Mais la réponse était que comme c'est Midera Banane, Hachamim ont voulu être plus stricts. Alors ils ont exigé une écriture. La Gemara dit, mais ce n'est pas vrai. Tu vois que pour les pérotes et les pérépérotes, tu vois que là-bas on n'a pas exigé une écriture et pourtant c'est que Midera Banane.
quelle fut la réponse de Abaye? C'est que même dans ce qui est des Rabbanan, ça dépend. Si c'est récurrent ou c'est rarissime. La ketouba, c'est récurrent, c'est fréquent, puisque tout mariage est accompagné d'une ketouba. Alors là, les Hachamim, ils ont consolidé la ketouba et ils ont exigé une écriture, que si jamais elle veut renoncer à une partie, il faut qu'elle lui écrive un reçu. Tandis que pour les pérotes, puisque c'est pas tout le temps qu'il y a des pérotes, il peut y avoir une femme qui arrive à la maison, comme on dit, une main devant, une main derrière. Elle a rien à porter, aucune dot en mariage. Alors, en effet, dans ce cas-là, puisque ce n'est pas toujours qu'une femme arrive avec des pérotes, avec des nirsemilouk, avec des biens immobiliers, c'est la raison pour laquelle on n'a pas trouvé nécessaire de consolider la takana des pérotes, de renoncer aux pérotes. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, mais pourtant, voilà une takana de Hachamim qui est récurrente, et malgré tout, Hachamim n'ont pas fait de hizouk, n'ont pas consolidé cette institution rabbinique. Où ça? À propos des Hamarim. Vous savez c'est quoi les Hamarim? C'est des âniers, ceux qui conduisent les Hamorim. Dites nan, comme il est écrit, à Hamarim shenichnesu la'ir. Si des âniers sont rentrés dans la ville, ve'amar echad mehen sheli hadash ve'shel haviri yashan. Sheli eno metukan ve'shel haviri metukan. Enam ne'emanim. Rabbi Yehuda Omer, ne'emanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si on a deux âniers porteurs de marchandises d'agroalimentaire? Ils viennent avec des fruits d'Eretz Israël qui normalement sont soumis au prélèvement de terouma et de maaser. Vous connaissez le din de Dmaï, on l'a déjà expliqué hier, c'est que les fruits qu'on achète chez des ignorants, il faut les prélever. Bien que l'ignorant nous dise qu'il a déjà prélevé, on ne le croit pas, parce que il y a beaucoup d'ignorants qui ne prélèvent pas le maaser pour raisons économiques. Alors il faut prélever le maaser quand on veut manger ces fruits qu'on a achetés chez un Hama Haaretz. Maintenant, si tu as deux Hamarim, deux Hamé Haaretz, ils arrivent dans la ville, chacun avec son âne chargé de fruits. Il y en a un qui dit, vous savez les amis, mes fruits, je n'ai pas prélevé le maaser. Mes fruits, ils ne sont pas superbes, ils sont hadash. Vous savez que pour moudre des céréales, il faut que le grain soit sec, il faut qu'il soit yachan. Mais s'il est frais, il est encore tout mou, on ne peut pas faire de la farine avec des grains charnus, avec des grains qui sont encore tout mous, il faut que ce soit sec. Alors imaginons, il y a un ânier, un vendeur de fruits, qui plaide en faveur de l'autre. Il dit, mes fruits, ils ne sont pas bons. Ils sont tout frais, tu ne peux pas faire de la farine. Mes fruits, je n'ai pas prélevé le maaser. Je n'ai pas prélevé le maaser. Mais mon ami, il a des céréales superbes pour la farine. Mon ami, il a prélevé le maaser. Est-ce qu'on les croit sur parole? Alors, c'est écrit comme ça. Hamarim shenichnesu la'ir. Deux âniers qui sont rentrés dans la ville. Ve'amar echad mehem. Et l'un des deux a dit, Sheli hadash ve'shel haveri yashan. Mes céréales sont nouvelles, celles de mon ami sont meilleures parce qu'elles sont anciennes. Sheli enu metukan ve'shel haveri metukan. Mes fruits n'ont pas été prélevés, ceux de mon ami ont été prélevés. Enam ne'emanim. Il ne faut pas les croire. Pourquoi? Parce qu'ils sont super malins. Ici, dans cette ville, ils disent ça. Après, quand ils arrivent dans l'autre ville, ils disent le contraire. Vous avez compris la magouille? Eh bien, chacun veut aider l'autre pour liquider leurs marchandises. Alors chacun, qu'est-ce qu'il fait? Il s'autocritique. D'ailleurs, pas seulement pour des questions religieuses, même pour des questions de qualité. Et pour faire croire qu'il dit vrai, alors il s'autocritique. Parce que tu dis, un homme qui est en train de dénigrer sa propre marchandise, c'est sûr qu'il dit vrai. Parce qu'un homme ne va pas s'auto-dénigrer. Donc s'il s'auto-dénigre, c'est que tout ce qu'il dit, c'est vrai. Donc même ce qu'il dit par rapport à l'autre, ça doit être vrai. Alors nous on dit, un malin, malin et demi, on ne va pas le croire. Et par conséquent, on ne va pas compter sur lui.
on fera le maaser, on prélèvera le maaser malgré tout, malgré son témoignage. Rabbi Ouda Omer, ne emanim. Rabbi Ouda dit, non, il faut les croire. Il faut les croire. Et pourtant, ici c'est des rabbanan, le dmaï c'est qu'une institution rabbinique. Hier j'ai expliqué que lorsque Yochanan Cohen Gadol avait envoyé des émissaires partout en Eretz Israël pour voir si les ignorants prélevaient le maaser, il a constaté que oui, statistique, la majorité des Amé Haaretz prélevaient le maaser. Il n'y a qu'une minorité qui ne prélevait pas. Mais malgré tout, les Hachamim ont tenu compte de cette minorité. Ils ont dit, quand tu achètes chez un Amé Haaretz, peut-être qu'il n'a pas prélevé, alors prélève. C'est une takana des Rabbanan. Et pourtant, Rabbi Ouda, il a été indulgent. Il a dit, Ne'emanim. Eh bien, Moraï Verabotai, écoutez bien. C'est que, en réalité, la Gemara donne deux réponses. Amar Abaye, Vadaï de Divrem, Avdu Rabbanan Hizouk, ça fait que les Divrem, leur Avdu Rabbanan Hizouk. Ça dépend. Pour tout ce qui est Vadaï de Divrem, une takana de Hachamim qui est basée sur une certitude, alors les Hachamim ont fait un Hizouk. Comme par exemple la Ketouba. La Ketouba, c'est une institution qui est Vadaï. Alors là, on fait un Hizouk et on exige une écriture. Par contre, ça fait que des divrem, l'or avdu rabbanan hizouk. Le dmaï, c'est un safek. Est-ce qu'il a prélevé ou pas prélevé? Puisque le dmaï, c'est comme des rabbanan, alors Hachamim n'ont pas consolidé leur takana. Car c'est une takana qui est basée sur un safek. Est-ce que le Hamaretz, il a déjà prélevé ou pas prélevé? Tu n'es pas sûr qu'il n'a pas prélevé. C'est qu'un safek. Alors, une takana de Hachamim qui est basée que sur un safek, Hachamim ne sont pas mehazkim, ils n'ont pas consolidé. Donc c'est pour cela que Rabbi Ouda dit, s'il y en a un des deux âniers qui plaide en faveur de l'autre, tu peux t'appuyer sur sa plaidoirie et son témoignage. On ne fait pas un chizouk pour interdire, comme on dit Hachamim. Deuxième réponse, et celle-là est très forte, Rava Amar Bidmai Hekilu. Rava dit, en ce qui concerne le Dmaï, on a été plus cool. Rabbi Ouda, il a été Mekil. Et on croit un hamar pour l'autre hamar, l'ânier en faveur de l'autre. Pourquoi? Rashi donne une très belle explication. Rashi dit, selon la statistique établie par Yochanan Cohen Gadol, la majorité des Amé Haaretz prélevaient le maaser. Ce n'est qu'une minorité qui ne prélevait pas le maaser. Puisque c'est juste une minorité qui ne prélevait pas le maaser. Donc, Minatora, si on va d'après le Rov, aidez-moi les amis, si on va d'après le Rov, pas besoin de manger, pas besoin de prélever le maaser. Tu peux manger même sans prélever le maaser, puisque selon la majorité, eh bien c'est kasher, c'est déjà prélevé, puisque la majorité des Amé Haaretz prélevés. Ça fait que le Dmaï, c'est une takana des Rabbanan qui est super légère. C'est juste une Humra. Ce n'est pas comme une institution rabbinique classique. C'est particulièrement cool. C'est particulièrement light, le Dmaï. D'ailleurs, les amis, vous savez que il y a des coulottes extraordinaires par rapport au Dmaï. Le Shabbat, ou dans des cas de figure précis, on dit que le Dmaï, par exemple, est interdit que pour le riche, mais pas pour les pauvres. Et parfois, on permet, même aux riches, dans des cas de force majeure, parce qu'il peut devenir pauvre. Du fait qu'il aurait pu abandonner tous ses biens, et au moment où il abandonne tous ses biens, il est pauvre, alors il a un statut de pauvre, il a le droit de manger de maï. Ça veut dire, c'est rien que pour vous démontrer que le issour de Dmaï, c'est un issour très léger, et donc, puisque c'est juste une humra, Hachamim n'ont pas consolidé un issour léger. Ils n'ont consolidé qu'un issour qui est ferme, qui est strict. Là, ils l'ont consolidé, comme la Ketouba, qui est une institution rabbinique, mais qui a toute sa raison d'être. C'est pas juste une takana légère qui peut, parfois oui, parfois non, comme le Dmaï. Eh bien, c'est la raison pour laquelle on n'a pas fait de Hizouk pour le Dmaï,
Nous on a fait Chizouk pour la Ketouba.